BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, en cette fin d'année, pendant la trêve des confiseurs, on va parler des différents placements solidaires. On en voit fleurir de plus en plus. Eh bien, on va vous dire si ça vaut le coup de les cueillir, ces nouveaux placements solidaires, avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Du site bienprévoir.fr, on est d'accord, les placements solidaires poussent de plus en plus un peu partout ? Oui, tout à fait. Et en fait, il y a une éclosion encore plus forte depuis quelques temps, puisqu'il y a un mouvement qui arrive des États-Unis, qui est le mouvement qui a généré des plateformes Internet, en fait, de désintermédiation, qui permettent de faire rencontrer des particuliers avec des porteurs de projets de toutes sortes. C'est le crédit peer-to-peer, un crédit direct entre particuliers. Alors, il y a le crédit peer-to-peer entre particuliers, et puis il y a les plateformes de crowdfunding qu'on appelle, qui veut dire en fait le financement par la foule. C'est le principe de l'apport de fonds par différents particuliers par l'intermédiaire de ces plateformes Internet. La France se situe bien sur ce marché en croissance, ces nouveaux placements solidaires là, qui émergent ? Oui, la France est plutôt en pointe. Il y a des plateformes de toutes sortes. Il existe des plateformes pour le financement de start-up. Il existe des plateformes pour le financement de projets humanitaires et solidaires. Donc la France se situe plutôt pas mal, à tel point que le gouvernement a décidé de réguler ce marché. Alors justement, vous allez nous dire si ça vaut le coup d'investir sur ces nouveaux produits. D'abord, comment ça fonctionne ? Comment ça marche, un placement solidaire classique ? Alors, le placement solidaire classique, pour cela, il existe déjà un label qui existe depuis 1997, qui s'appelle Finansol, et qui vous permet d'investir dans les produits classiques, livrets, contrats d'assurance vie, comptes à terme, sur des placements identifiés par ce label Finansol, et qui permet en fait d'investir sur des placements qui ont vocation à aider à la construction du logement social, éventuellement à aider au développement d'entreprises dans les pays en développement, voire à participer à des projets humanitaires. Ça, c'est le label Finansol qui existe depuis un certain temps. Voilà, et qui est consacré au placement solidaire classique. Et il y a aussi à côté, vous le disiez, le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément comment ça marche ? Alors, le crowdfunding, vous rendez sur un site internet, vous allez voir apparaître sur ce site internet différents types de projets, et vous allez pouvoir apporter des sommes mineures de quelques centaines à quelques milliers d'euros. En échange, vous allez avoir, dans certains cas, un rendement classique, une prise de participation, disons, avant de parler de rendement, une prise de participation au projet d'entreprise. Mais par ailleurs, il existe aujourd'hui des projets où, en fait, en échange de votre apport financier, vous recevez une sorte d'accès privilégié aux produits que va proposer l'entreprise ou le service. C'est un échange en nature, en fait. Ça peut être un échange en nature, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors vous allez nous dire si ça vaut le coup d'investir sur ces nouveaux produits d'épargne solidaire. Et d'abord, est-ce qu'ils peuvent, ces produits d'épargne solidaire, permettre à l'épargnant de gagner de l'argent ? Est-ce qu'il y a un rendement intéressant ? Alors, je dirais malheureusement qu'aujourd'hui, le rendement est plutôt absent, que ce soit des placements solidaires classiques, le rendement est très faible, ou que ce soit sur les plateformes de crowdfunding. Il ne faut vraiment pas l'envisager comme étant une stratégie patrimoniale. Il ne faut pas s'attendre à avoir un rendement important. Il existe des produits financiers classiques, éventuellement tournés vers l'innovation, qui peuvent, dans ce cas-là, fournir un rendement parce qu'ils sont encadrés par des professionnels. Donc là, il ne faut pas s'attendre à avoir un rendement. Il faut plutôt le positionner dans sa stratégie patrimoniale comme étant une zone de son patrimoine qu'on va dédier à la solidarité ou à la volonté de participer à des projets concrets. Quel pourcentage de mon patrimoine ? Je dirais que c'est vraiment minime. 5%, c'est le grand maximum, parce que les risques sont quand même, on va en parler certainement, importants. 5%, c'est déjà une grosse partie de son patrimoine. Je dirais même qu'il faut le sortir de son patrimoine. Il faut l'identifier comme étant une somme qu'on va dédier aux dons, comme on peut faire des dons à des œuvres caritatives. D'accord. Et le crowdfunding là-dedans, et quelle place il doit occuper ? 5% également ou Oui, au grand maximum. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'attend à une régulation par le gouvernement qui va limiter en fait les montants de façon significative. On ne pourra pas investir des grosses sommes sur ces plateformes-là parce que la crainte du gouvernement justement est qu'il y ait un jour un accident industriel lié à des plateformes qui auraient mal géré ou orienté l'épargne entre guillemets des particuliers vers des solutions plutôt chaotiques. Du coup, si je souhaite placer mon épargne pour financer les créations de start-up, par exemple, de nouvelles pousses, de jeunes entreprises, est-ce qu'il existe d'autres solutions que le crowdfunding, d'autres solutions peut-être plus fiables ? Oui, tout à fait. Il existe
les fonds d'investissement de proximité, les FCPI, les fonds tournés vers l'innovation, qui sont eux gérés par des professionnels qui identifient les projets, qui investissent eux-mêmes dans les projets, qui vont les accompagner d'un point de vue managérial. Donc là, vous avez la possibilité de participer au financement de start-up ou d'entreprises innovantes qui ont, on le sait bien, besoin de fonds en France et par ailleurs qui vont certainement pousser la possibilité d'avoir un rendement au bout de 4, 5, 6, 7 ans. Pour vous, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ont beaucoup plus intérêt à passer par des FIP et des FCPI que par le crowdfunding. Il y a plus de danger dans le crowdfunding. Il y a plus de danger, même si, attention, c'est un phénomène sur lequel il faut porter attention. Il est bénéfique parce qu'il permet à certains projets d'entreprise de trouver, d'éclore, alors qu'ils n'auraient pas trouvé par les financements classiques la possibilité d'éclore. Donc il ne faut pas du tout cracher sur cette solution-là. Mais dans une stratégie patrimoniale, il faut être extrêmement prudent et il vaut mieux réserver ses investissements à des investissements encadrés type FIP FCPI. Et le crédit entre particuliers, est-ce qu'on peut y aller et est-ce qu'on peut y aller avec davantage de confiance que dans le crowdfunding? Alors, là, on va parler, dans le crédit entre particuliers, vous avez la possibilité d'obtenir un crédit, mais vous avez aussi la possibilité d'investir, de prêter de l'argent sous forme d'une obligation que vous allez apporter à la plateforme. Là, les rendements aujourd'hui sont assez faibles au regard du risque. On parle de 5%. Alors, ces plateformes aujourd'hui sont obligées de sponsoriser le rendement de 5%, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais quand vous savez qu'aujourd'hui, un fonds en euros va générer 4%, je pense qu'aujourd'hui 5%, ça n'est pas suffisamment rémunéré le risque. Lorsque vous prêtez à des particuliers, en face, il y a un risque que ces particuliers fassent défaut. Le risque est, de mon point de vue, et du point de vue de beaucoup de professionnels, aujourd'hui pas suffisamment rémunéré. Donc, aujourd'hui, le risque est rémunéré autour de 5%. Alors, il faut aussi prêter attention au fait que les plateformes, il y en existe plusieurs de crédits entre particuliers. Il faut s'orienter, si on s'oriente vers ce genre de solutions, uniquement vers les plateformes qui ont un agrément de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Oui, et ce crédit entre particuliers, il va être, à partir de 2014, davantage régulé, davantage sécurisé. Oui, tout à fait. Il va être sécurisé. Les montants investis vont être limités pour que les personnes puissent investir ces montants-là sur différents crédits et qu'il n'ait pas de risque de défaut à la sortie de façon importante. Eh bien voilà un décryptage complet donc de tous ces nouveaux produits d'épargne solidaire qu'on voit fleurir comme ça sur le marché. On peut les cueillir, mais avec prudence. C'est comme les champignons, il faut choisir les bons. Merci Vincent. Vincent Klitkovitch du site bienprévoir.fr.